Alléluia. Ce matin, bien-aimés, nous voulons encore continuer à parler de la vérité. Amen. J'aimerais intituler notre message ce matin « La puissance de la vérité ». La puissance de la vérité. Psaume chapitre 119, le verset 150 à 160. Psaume chapitre 119. La Bible dit ceci, Psaume 119. Hier, nous avons parlé ensemble que celui qui aime Jésus aime la vérité. Amen. Amen. Nous devons comprendre pourquoi le diable combat avec autant d'acharnement la vérité. Nous sommes dans un monde où il y a énormément de publicité mensongère, de fausses nouvelles. Je n'oublierai pas un jour, lorsque il y a eu les échauffourées là-bas en République démocratique du Congo avec Mbemba. Vous vous rappelez? Oui. C'était où ça? À la Gombe. Oui. N'est-ce pas? À la Gombe. Savez-vous qu'ici en Belgique, les nouvelles qu'on donnait, c'est que le pays était à feu et à sang. Alors que les échauffourées étaient bel et bien localisées. Alors tout le monde était terrorisé, tout le monde avait peur en disant « Oh, la guerre est dans tout le Congo ». Alors que c'était juste une portion où des coups de feu ont éclaté. Mais les nouvelles qu'on a eues ont fait peur à tout le monde. Il a fallu qu'on téléphone aux gens même qui étaient sur Kinshasa pour qu'ils vous disent « Ben non, nous on n'est pas au courant de ça. Tout est calme ici. » Vous voyez, c'est que nous sommes dans un monde où nous ne pouvons pas nous imaginer le degré de mensonge pour des intérêts particuliers ou juste pour déstabiliser certains endroits du monde. Et la vérité, bien-aimé du Seigneur, est combattue très sérieusement. Et pourquoi? Parce que la Bible dit que le prince de la puissance de l'air, le diable, le serpent ancien, il est aussi appelé le père du mensonge. Dans, n'est-ce pas, Jean chapitre 8, verset 44, il parle de lui comme étant le père du mensonge. Il est aussi appelé le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire celui qui influence les hommes sur la terre. C'est pour ça que quand il a tenté le Seigneur Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, Luc chapitre 4, il a dit si tu te prosternes devant moi, il a montré tous les royaumes de la terre et leur gloire, il a dit si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ceci parce que cela m'a aussi été donné. Même quand il dit cela m'a été donné, il ment encore parce que il a usé de ruse pour voler l'autorité de la terre à l'homme. Vous voyez, c'est un menteur. Tout ce qu'il dit, il ne peut pas dire la vérité. C'est pourquoi on ne peut pas aimer le diable, ni ce qui lui appartient, parce que c'est un expert dans le mensonge. Et vous savez très bien qu'une demi-vérité, ou une vérité associée à un petit mensonge, c'est un mensonge. Parce que c'est comme beaucoup d'eau, et vous y ajoutez une goutte de poison dedans. Juste une goutte de poison dans beaucoup d'eau, cette goutte de poison peut vous détruire. Alors, nous devons faire attention, nous devons aimer la vérité comme nous disent les Saintes Écritures. Psaume chapitre 119, versets 159 et 160 disent ceci. Voici ce que le psalmiste dit. Il dit « Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. » Et j'aime ce qu'il dit au verset 160. Ah, ce verset est formidable. Ce verset dit « Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Alors, quand nous parlons de la puissance de la vérité, la première chose que nous disons, c'est que la puissance de la vérité se trouve dans son fondement ou dans ses racines. C'est là où se trouve la puissance de la vérité. Elle se trouve dans son fondement ou dans ses racines. Vous savez, c'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus, en parlant dans l'évangile de Matthieu, il montre combien l'homme ou la femme qui met la parole de Dieu en pratique, qui obéit au commandement de Dieu, est quelqu'un qui est très, très, très solide dans sa vie. Matthieu, chapitre 7, le verset 24, il est écrit ceci, verset 24 et 25. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met
en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, fondée sur la parole de Dieu. Et le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Et lorsqu'on est fondé sur la vérité, bien-aimé du Seigneur, on ne chancelle pas. Pourquoi? Parce que la vérité triomphe toujours. Amen. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez des hommes qui, sur cette terre ici, luttent pour découvrir la vérité. Parfois, quelqu'un a été condamné injustement, il a clamé son innocence toute sa vie, la personne meurt. Mais vous avez des enquêteurs, alors que la personne est déjà morte, qui vont faire toutes sortes d'enquêtes et des années après, qui montrent que la personne avait bel et bien raison. C'est la victoire là de la vérité. Et la vérité est très importante. Et la Bible dit, le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Si le fondement, les racines même de la parole de Dieu sont la vérité, nous devons la lire. Nous devons la méditer, nous devons obéir. Quand la Bible dit de pardonner à son prochain, Dieu ne se trompe pas. Il sait pourquoi il dit de pardonner. Quand la Bible dit de ne pas voler, Dieu sait pourquoi. Ne vole pas pour t'excuser parce que non, voilà, tu as faim. Non, non. Parce que le voleur ne restera pas impuni, nous disent les Saintes Écritures. Alors, bien aimé, c'est pour ça que c'est très important de prendre cette parole ici, de la pratiquer. Quand la parole de Dieu dit de respecter son prochain, que l'on soit important, qu'on ait un titre, qu'on soit riche ou qu'on ne soit pas, qu'on soit plus âgé ou pas. Si cette parole dit cela, il est important de le faire. Parce que dans le temps, on voit, la vérité aussi se voit dans le temps. Comme le mensonge se voit dans le temps, la vérité se voit dans le temps, et ce que la vérité a dit reste toujours comme cela a été dit dès le premier jour. Le temps confirme la vérité. Dès le début, ce qui est vrai reste vrai, 10 ans après reste toujours vrai. Mais cela n'en est pas ainsi du mensonge. Le mensonge peut paraître vrai au début, mais avec le temps, il se révèle comme étant un mensonge, comme étant faux. Il ne tient plus. C'est-à-dire, cette fausse vérité du départ ne tiendra pas. C'est pour ça qu'il faut demeurer dans la vérité. Il faut aimer la vérité. Deuxièmement, la puissance de la vérité réside dans le garant de celle-ci. La puissance de la vérité réside dans son garant. Qui est le garant de la vérité? La Bible dit que Dieu est le garant de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de vérité. Ésaïe chapitre 65, le verset 16, il est écrit dans la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 65, verset 16, la Bible dit, « Celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de vérité. » On répète de nouveau, le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Bien-aimés du Seigneur, Dieu est le Dieu de vérité. Il est le garant de cette vérité. Quand il dit une chose, ce qu'il dit s'accomplit. Quand Dieu te promet quelque chose, que le vent souffle, que la pluie tombe, que la neige vienne, que le gel vienne, que les ouragans, les tempêtes éclatent, ce que Dieu a dit s'accomplira. Que les hommes aiment ou n'aiment pas, ce que Dieu a promis se réalisera. Parce que c'est le Dieu de vérité et il est le garant de sa vérité. Quand Dieu nous donne des promesses, bien-aimés du Seigneur, sachons lui faire confiance. Amen. Parce que c'est lui qui est le garant de cette promesse. Même si nous n'avons plus, entre guillemets, nos pensées tournent dans tous les sens, mais ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Amen. Parce qu'il est le garant de la vérité. Troisièmement, la puissance de la vérité réside dans la dimension dans laquelle elle se trouve. Je répète le troisième point. La puissance de la vérité réside dans la dimension dans laquelle elle se trouve.
La vérité se trouve dans une dimension. Et j'aimerais vous dire que la véritable vérité ne se trouve pas dans la dimension terrestre dans laquelle nous sommes. Ce qui se trouve dans la dimension terrestre, c'est cette vérité que Dieu permet qui se réalise dans notre dimension. La puissance de cette vérité, c'est parce qu'elle est dans une dimension supérieure à la dimension humaine, elle se trouve dans le ciel. Regardez ce qui est écrit dans le livre de Daniel. Voici ce qu'il est écrit. Et c'est la raison pour laquelle, écoutez-moi bien, nous devons prier. Parce que quand nous prions, le Seigneur Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, la vérité de Dieu doit quitter le ciel pour s'établir sur la terre. Daniel, chapitre 10. Daniel vient de prendre du temps dans le jeûne et dans la prière. Regardez ce qu'il est écrit. Et Daniel a réalisé en lisant les livres que Dieu avait promis que Israël serait en exil pendant un certain temps et qu'au bout de ces 70 semaines, au bout de ce temps plutôt de la captivité, la parole de Dieu nous dit que le peuple devait être libéré. Et Daniel était dans le jeûne et dans la prière, confessant les péchés, pour que Dieu libère son peuple. La captivité devait durer 70 ans. Et puis, selon le prophète Jérémie, et Dieu allait restaurer son peuple. Et Daniel a réalisé cela. Il a commencé à prier pour que Dieu accomplisse la promesse de la libération de son peuple. Regardez ce qu'il est écrit maintenant. Daniel, chapitre 10, versets 1 à 6. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchatsar. Cette parole qui est la véritable annonce, donc la parole qui est vraie, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil, c'est-à-dire dans le jeûne. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel, c'est-à-dire le Tigre. Verset 5. Je levai les yeux et je regardais, regardez ce qu'il est écrit. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Ah, quand vous voyez quelque chose comme ça, vous êtes perturbé complètement. Et la parole de Dieu nous montre qu'il était saint, n'est-ce pas? Il avait comme ceinture à ses reins, il avait une ceinture d'or. N'oubliez pas ce que nous avons dit. La première arme ou la première composante de l'armure du chrétien dans Éphésiens chapitre 6, qu'est-ce que c'est? C'est la ceinture de la vérité. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Et la Bible dit, cette personne qui descend du ciel a un aspect terrible. Et c'est un ange du Seigneur. Et il a une ceinture d'or. Il apporte la vérité. Il est porteur de la vérité. Et ça veut dire quelque chose de très important. La vérité est très chère. La vérité est très importante. Nous devons faire partie de ceux qui avons des choses de valeur. La ceinture de la vérité. Verset 12. Nous lisons Daniel chapitre 10, verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Lisons jusqu'au verset 14. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours.
Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Regardez ce qui est écrit, verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Daniel jeûne et prie. Mais que se passe-t-il dès le premier jour? Suivez-moi bien. Dès le premier jour de son jeûne, l'ange de Dieu est libéré du ciel. Il est vêtu de fin lin, ceinture d'or, porteur de la vérité, et il vient maintenant parler, révéler ce qui va se produire dans la suite des temps. Mais quand il descend du ciel avec cette bonne nouvelle, cette nouvelle de la réalisation des temps, il vit une opposition. La parole de Dieu nous dit que le chef du royaume de Perse l'a résisté. La domination diabolique contrôlant le royaume de Perse a résisté pour empêcher l'ange de passer. Et il a fallu l'intervention de l'armée céleste et du chef de l'armée, l'ange Michael, pour pouvoir venir vaincre cette puissance, cette domination diabolique, cette principauté, pour que l'ange passe, pour venir donner la parole. Donner quoi? La vérité à Daniel. Ça veut dire que, écoutez-moi bien, cela veut dire par là que la prière que nous sommes en train de faire libère l'espace spirituel pour que nous recevions le message de Dieu. Pourquoi? Pour que nous marchions dans le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'est le plan de vérité. Si nous n'avons pas la révélation du programme de Dieu, bien-aimé du Seigneur, on peut marcher facilement dans le plan de Satan, le diable. Croire que la vie que nous menons, c'est une vie normale, alors que ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Bien-aimé du Seigneur, l'ange est passé. Et j'aime maintenant ces paroles que l'ange dit. Verset 20. Verset 20, et ça c'est la clé. Versets 20 et 21. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Et quand je partirai, le chef de Javan viendra. Javan ici, ou Javan, c'est la Grèce. C'est le royaume grec, l'empire grec qui allait prendre le commandement, la domination, qui allait vaincre le Babylonien. Qui allait vaincre, les Perses. Et vous voyez, bien-aimé du Seigneur, il dit, le chef de Javan viendra au Javan, verset 21, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. Cela veut dire par là qu'il y a des dominations très importantes qui luttent constamment contre la vérité. La vérité, le plan de Dieu que Dieu a sur ta vie. Le plan que Dieu a sur ta maison, ta famille, sur la ville, sur le pays. Il y a des principautés diaboliques. Et c'est comme ça que certaines personnes se suicident parce qu'ils croient que leur vie est foutue, leur vie n'a pas de sens, qu'eux sont destinés à la malédiction, au malheur. Mais parce qu'ils n'ont pas la révélation de la vérité, ils abrègent leur vie. Et je vais vous montrer combien c'est important de connaître. Pour nous, qu'est-ce qui est important? C'est le 4e point. Le 4e point, c'est la puissance de la vérité se trouve dans sa révélation. Tant que tu n'as pas la révélation de la vérité, elle ne te sert à rien. Elle ne te sert à rien. Tant que tu n'as pas la révélation de la vérité, elle ne te sert à rien. Et tu vas vivre dans la vie des plaintes, des murmures, croyant que Dieu t'a oublié. Mais le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est que tu n'as pas reçu la révélation de la vérité. Quand tu as la révélation de la vérité, tu es calme. Mais j'aimerais te dire que la vérité est combattue. Le monde spirituel combat la révélation de la vérité.
Le monde spirituel combat avec la plus grande force. Qu'est-ce que Dieu dit sur toi? Ce que Dieu dit sur toi, ce n'est pas d'abord ce que tu vis. Ce que Dieu dit sur toi, c'est ce que tu reçois de sa révélation à lui. Ta vraie vie, c'est la révélation de Dieu sur toi. C'est ça la vraie vérité. Et vous voyez, il y a un livre dans le ciel. Et l'ange est venu pour faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Le chef du royaume de Perse a résisté 21 jours pour empêcher que la vérité ne vienne. 21 jours. Empêcher que la nouvelle soit libérée. Vous voyez pourquoi il faut insister dans la prière. Quand j'insiste, j'ai dit il faut prier, il faut prier. Je ne blague pas avec la prière. Pourquoi? Parce que quand tu pries, tu dégages l'espace spirituel. Tu te mets dans des conditions à être attentif à la révélation de Dieu par le ministère des anges. Mais lorsqu'on ne prie pas, les démons sont en activité pour distraire par bien de choses et bien d'occupations. Et croyant que parce que tu gagnes un peu d'argent, tu es heureux, parce que tu sais payer tes factures, tu es heureux. Mais c'est pas ça. Ça, c'est quelque chose de normal. Il y a plus que ça. Les démons distraient le plus possible les hommes et font tout pour empêcher les hommes de prier. Parce qu'au plus tu pries, au plus tu seras en contact avec la vérité. Et lorsque tu connais la vérité, Jean chapitre 8, verset 30 et les suivants, le Seigneur Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre, libre de la peur, libre de la misère, libre de la haine, libre du péché, libre de tout ce qui vous empêche de vivre la vie que Dieu veut que vous meniez, libre des angoisses. La vérité vous rendra libre, 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 et mettez tout ce que vous voulez dedans, vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Ça veut dire qu'au plus on connaît la vérité de Dieu, au plus la paix est profonde en nous. Au plus la tranquillité est grande en nous. Les choses peuvent s'agiter autour de nous, mais lorsque nous connaissons la vérité, nous pouvons dire, ça s'agite aujourd'hui, mais le Seigneur m'a dit que cette tempête-là va s'arrêter. Amen. Elle semble tout détruire, mais elle ne va pas tout détruire. Bien-aimés, la puissance de la vérité, le dernier point, se trouve donc dans sa révélation. Vous savez, c'est pour ça que Dieu lui-même a voulu que sa vérité soit matérialisée sur la terre, en Jésus-Christ. Jésus a quitté le ciel, c'est la vérité. Lui-même, il dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Maintenant, regardez, je vais vous montrer très très rapidement et puis nous allons terminer. Vous allez constater que quand Jésus parlait, il y avait quelque chose de particulier qu'il disait. Prenons juste dans l'évangile de Matthieu, pardon. Le premier évangile du Nouveau Testament. Matthieu chapitre 5, regardez. Matthieu chapitre 5, verset 18. Je vais lire très très rapidement quelques versets avant que nous terminions. Matthieu chapitre 5, verset 18. Car je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus vient confirmer que la parole de Dieu est vraie, ce que Dieu a prédit va se réaliser, les promesses de Dieu vont se réaliser, rien ne va disparaître, pas un seul accent, pas un seul trait de la loi, tout ce que Dieu a dit est vrai. C'est pour ça que le diable fait tout pour empêcher les hommes de venir à l'église. Il fait tout pour empêcher les hommes de lire la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, parce qu'il sait que si quelqu'un lit la Bible, l'accepte dans sa vie, reçoit la révélation, sa vie sera transformée.
Parce que tout ce que Dieu a dit se réalise. La révélation, la puissance de la vérité se trouve dans sa révélation. Jésus est la révélation de la vérité. Le verset 26, il est écrit ceci. Jésus dit au verset 26, je te le dis en vérité. Il parle comment est-ce qu'il faut s'accorder. Il faut régler les problèmes. Il dit parce que je te le dis en vérité. Si tu ne règles pas, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Donc arrange-toi, sinon tu vas t'appauvrir pour rien. Quand tu as des problèmes avec quelqu'un. Matthieu chapitre 6, verset 2. Matthieu chapitre 6, le verset 2. Il est écrit, donc lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Vous voyez ce que Jésus dit? Je vous le dis en vérité. Je vais vous montrer plusieurs endroits où se trouve la vérité. C'est toujours Jésus qui parle. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Vous voyez, un hypocrite est un menteur. Mais Jésus dit, ils peuvent vous mentir, vous. Mais en vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Ça ne vient pas de Dieu. Matthieu chapitre 8, verset 10, il est écrit ceci. Matthieu 8, 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. Matthieu chapitre 10, verset 15, il est écrit, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que ces villes-là. Matthieu chapitre, le verset 23 aussi, verset 23, toujours chapitre 10, verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre, je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le verset 23, il est écrit, toujours Matthieu chapitre 10, verset 23, je l'ai lu, verset 42, il est écrit ceci, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Matthieu chapitre 11, verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Matthieu chapitre 11, chapitre 13, verset 17. Matthieu 13, 17, il lit ceci. Matthieu chapitre 13, verset 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Matthieu chapitre 16, verset 28. Matthieu 16, 28, il est écrit dans la parole de Dieu. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Matthieu chapitre 17, verset 20. Et ça, c'est pour nous très important. Matthieu chapitre 17, verset 20. Car c'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Il n'avait pas pu chasser les démons. Mais voici ce que Jésus dit. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. La vérité n'a pas de puissance dans notre vie si nous n'avons pas la foi. Si nous n'avons pas la foi, comme les enfants. Matthieu chapitre 18, verset 3, Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Sans la foi authentique, tu ne peux pas saisir la vérité du royaume des cieux. Bien-aimé du Seigneur, sans la foi authentique, tu ne peux pas avoir la puissance pour chasser les démons et pour agir
Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu chapitre 19, verset 23. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Si tu es trop imbu de toi-même, tu n'y entreras pas. Et je termine Matthieu chapitre 19, le verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un dit amen? Amen. Écoutez-moi bien. J'avais reçu une ceinture en croco. Il y a plusieurs années, une ceinture, on m'avait offert cela en crocodile. Mais le problème de cette ceinture-là, je ne savais pas l'utiliser. Vous savez pourquoi? Deux choses. Première chose, il n'y avait pas la boucle de la ceinture. Donc, j'ai gardé la ceinture pendant des années. Je ne l'ai jamais mise. Elle était dans mon armoire. Ceinture en crocodile, en croco. Gardée dans mon armoire. Alors, j'avais une autre ceinture, mais la caractéristique de cette autre ceinture qu'on m'avait offerte aussi, ou bien je ne sais plus si j'avais acheté, c'était de marque, la boucle, c'était marque Azaro. Mais la ceinture, elle, avec les années, comme ce n'était pas du cuir, la ceinture, avec les années, le plastique a commencé à fondre et ça collait. Hier soir, ma fille vient avec la ceinture parce que j'allais jeter, et puis, c'est des choses que j'avais mis pour me débarrasser de ça. Elle vient et dit, papa, il y a cette ceinture ici. Et puis elle voulait nettoyer la ceinture et ça collait. Et puis j'ai dit, non, il faut jeter cette ceinture. Et puis, je réalise qu'on pouvait détacher la boucle. Et je détache la boucle et je mets la ceinture qui était abîmée dans la poubelle. Et je me souviens qu'il y a des années, on m'avait offert une ceinture en croco qui, elle, depuis des années, est restée intacte. Et j'enlève la boucle. Elle était dorée, belle boucle. Et je viens, elle correspondait exactement à la taille de la ceinture. Je mets la boucle. J'ai dit, waouh, formidable. Première chose qui me manquait, la boucle. Tant que tu as la vérité et que tu n'as pas la foi pour l'attacher, elle ne te sert à rien. C'est une vérité inutile. Deuxième chose très importante, c'est la mesure de sa foi. Deuxième chose qui manquait à cette ceinture ici, c'est les trous. Les trous. Que je sais faire. Les trous, c'est quoi? C'est la mesure de mon attachement à la vérité. J'ai une ceinture ici. Tout le monde n'a pas les mêmes trous. Tout le monde n'a pas la même taille. Mais pour que la ceinture tienne, il faut la boucle et il faut le trou. Que Dieu nous donne de récupérer les ceintures qui sont dans nos maisons. Amen. Les grâces et les promesses que Dieu nous a données. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.